Là, ça bouge. Bonjour les cancers. Bonjour tout le monde, amis cancers. Ravi de vous retrouver. Alors, amis cancer, voici donc un tirage des énergies pour vous pour ce mois d'avril. Cette période de confinement un peu particulière. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc 5 tirages, toujours le même principe, hein. Et puis les petites cartes supplémentaires. Voilà, allez, on y va avec l'oracle des murmures tout là-haut. Alors, nous ici, on nous parle... Attendez, je vais me lever parce que je suis loin en fait. Oui, je me souviens déjà plus trop de ce que j'ai posé. Ah oui. Alors ici, certaines d'entre vous vont peut-être avoir des petits problèmes de relationnel au niveau d'un couple, d'une union, d'un lien. Alors c'est pas forcément amoureux couple, hein, ça peut être aussi amis, au sein de la famille, enfin, en tous les cas, une certaine communication très difficile, voire même explosive, hein. Voilà. Quand vous voyez la carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais voilà, on crie, quoi, hein, on sur le dessus, on a du mal à communiquer. Or, on vous dit d'être beaucoup plus dans l'amour, la compréhension, la douceur, la sagesse, parce qu'avec la lune, le côté féminin, là, cancer, beaucoup plus de sagesse dans vos paroles, ou alors, tout simplement, effectivement, là, première carte, et c'est le lien, c'est voilà, l'amour, et ça se passe pas très bien, peut-être, c'est peut-être dû au confinement, je ne sais pas, hein. C'est pas évident tout ça, hein, à gérer. Mais ici, il y a comme une difficulté, ouais, beaucoup de difficultés à communiquer. C'est un petit peu le yo-yo. On a envie de prendre ses clics et ses claques, là, et de se barrer, quoi. En clair. Parce que vous finissez ce tirage, cette ligne, c'est quand même la chute. Donc la perte, l'abandon, la séparation, la démission si c'est professionnel. Enfin, vous voyez, c'est la chute en fait. Mais entre les deux, ici, j'adore cette carte. C'est la carte de la transformation en fait, ça, hein, de la mutation, de l'évolution. Et en deux de tête, vous avez l'été. Donc, qui dit été, voilà, dit joie, retrouvée, dit partage, dit succès, dit, enfin bref. Donc, peut-être que vous allez en avoir un petit peu marre. Et vous allez prendre vos clics et vos claques et ça va vous faire du bien, ça va vous transformer, ça va vous libérer. Soit c'est beaucoup plus intérieur que ça, et que vous allez mettre beaucoup plus d'eau dans votre vin, beaucoup plus de sagesse, faire un travail sur vous-même aussi, un voyage intérieur qui va vous transformer pour vous aider à éviter cette chute ou à la rendre plus douce. Vous me direz, mais voilà le premier tirage quand même. Problème de communication, quoi, hein. Bon, deuxième tirage. Deuxième tirage. On nous parle ici. À nouveau les pénacles, là, cette carte, l'enfermement, la solitude, on s'enferme dans sa tour d'ivoire. Alors est-ce qu'elle est pas mal sortie dans les jeux? Donc je pense qu'elle sort à cause de cette période de confinement. Vous allez beaucoup faire de compromis, être dans la sagesse d'esprit, dans la compréhension,
face à des médisances, des médisances, des disputes, des qu'en dira-t-on, enfin bref. Hein, vous savez, les langues de vipère, à tout ce qui peut être négatif, là. Parce qu'au centre, il y a une très belle carte. Hein, c'est le succès, c'est la joie, c'est vraiment toute réussite. C'est la meilleure carte du jeu. On vous dit de beaucoup plus vous occuper de votre foyer, de votre famille, d'y prendre plaisir, de voir les petits plaisirs dans les petites choses de la vie. Ou alors peut-être que vous allez songer à fonder une famille, à agrandir la famille. En tout cas, il y a une grande protection ici. Donc, adios les langues de vipère, les trahisons, les conflits, peut-être que ça se rapporte aussi là-haut. Hein. Vous êtes peut-être dans une situation de conflictuelle au sein de votre famille. Je vois ça comme ça. On vous dit de faire beaucoup plus preuve de sagesse d'esprit, de compassion, de communication intelligente. Si médisance il y a, etc., ça va s'arranger, quoi. Hein. Il y a un retour à l'équilibre, la carte des plaisirs aussi, c'est le succès, c'est la joie, c'est l'équilibre, c'est... Donc bon, tout ceci n'est pas bien grave. Troisième tirage. Clé, papyrus, équité, silence, malheur. J'aime pas cette carte. Paix, richesse, éternité. Ah. Alors ici, il y a une grande protection ici encore, hein, avec la clé langue plus au début, puis en fin de tirage l'éternité, il y a une protection ici. Alors ici, on nous parle, au centre du tirage, il y a la carte du silence. C'est comme si, à nouveau, il y avait un problème de communication qui vous mettait peut-être, alors c'est peut-être la période, hein, vous êtes des sensibles, les cancers, hein. Vous êtes très émotionnels. Peut-être que cette période-là vous est difficile. Parce que c'est comme si vous étiez un peu dans une forme de dépression, de silence, de non-dit, de problème de communication. Mais ça va pas rester. Hein. On vous dit de vous exprimer. On vous dit de vous confier. Ça va vous faire... du bien, ça va vous permettre de vous rééquilibrer, de retrouver la paix en vous et une certaine abondance, une certaine richesse. Le silence plus le papyrus ici, bon, c'est pas que ça, mais il y a de la communication aussi dans le papyrus. Hein. Et effectivement, retour à l'équilibre, c'est ça. Hein. Il faut parler, il faut peut-être vous confier si ça ne va pas, ou si vous gardez les choses en vous, si vous êtes fermé, parce que la clé, c'est le symbole d'ouverture, mais c'est aussi la clé, elle ouvre, elle ferme. Donc peut-être que vous avez un petit peu le moral en dents de scie. Mais je pense que le fait de vous confier, ça va vous aider à retrouver la paix et votre équilibre. Hein. Et je ne sais pas si c'est pas côté cœur, ça, hein, parce qu'il y a comme une mort, une renaissance sur, je sais pas,
comme si il y avait eu des mensonges côté cœur ou quelque chose qui vous a fait mal. Ouais. Bon, vous me direz. Voilà, ça s'arrange, tout ça, vous inquiétez pas, hein. Pas mal de problèmes de communication quand même, hein. Les 3 premiers tirages, on nous parle de ça, hein. Difficile peut-être cette période de confinement pour vous. Allez, ça va aller, hein. 4e tirage. Alors ici, c'est un super beau tirage. Pour ceux qui ont des projets, là, il y a une nouveauté. Il y a quelque chose de soudain, d'inattendu, une nouvelle inattendue. Vraiment, ça peut être des déplacements aussi, des voyages. Enfin bon, je ne veux pas dire ça en ce moment. Mais c'est plutôt des nouvelles qui viennent de loin, ou ce que vous n'attendiez pas. Enfin, c'est très prometteur. S'il s'agit d'un projet, franchement, vos entreprises, etc., 4 de baguettes, récolte, arbrement, roi de pentacle, il y a énormément de récoltes ici. On est récompensé de nos efforts. Alors peut-être qu'on va avoir une augmentation dans son travail. Beaucoup aussi de spiritualité, de quelque chose de très ancré. L'arbre-monde nous indique une ouverture aussi, la nouveauté, hein. La nouveauté, parce qu'en dos de deck, vous avez le page de calice. Le page de calice, c'est la nouveauté, hein. C'est, voilà, elle est devant, c'est la page blanche. Je trouve plus mes mots. Je suis fatiguée. Dites-moi, donc c'est toutes les possibilités en fait, ce sont tous nos possibles. Tout est possible en fait. Elle est devant une page blanche. C'est la nouveauté aussi, ça, plus l'arbre-monde. Donc soit vraiment une ouverture, soit vers la nouveauté. Alors ici aussi, c'est peut-être qu'on a tellement bien bossé, on est récompensé de nos efforts, qu'on arrive quand même en roi de pentacle, hein. Donc vraiment quelqu'un qui a réussi. Ou alors il y a quelqu'un comme ça, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui est de bon conseil, qui va vous aider. Et il y a des signatures de contrats avec le roi d'Atamé. Contrat, tout ce qui est officiel, document officiel, alors comme, je sais pas moi, un contrat de travail, comme acheter une maison, enfin peu importe votre projet, il y a des choses qui sont actées. Voilà. Donc ici, accroissement, récolte, nouveauté, bonne nouvelle. Chouette. Super. J'aime beaucoup ce tirage. Page de calice, c'est aussi beaucoup de créativité, hein. Tout est possible, hein. Ne l'oubliez pas. Nos limites. J'aime bien ça, nos limites. Dernier tirage, où j'ai carrément mis tout en boxon comme d'habitude. Alors ici, on nous dit que vous avez un choix à faire. On vous dit oui. Oui au choix. Ça va vous redonner un regain d'énergie ou c'est quelque chose qui va s'accroître. Il y a un accroissement ici, peut-être un accroissement d'autre sagesse. Ou alors il y a quelqu'un autour de vous de plus âgé, de bons conseils, qui va vous permettre d'ouvrir une porte, d'entreprendre quelque chose. Alors peut-être que c'est une entreprise, hein, mais avec quelqu'un ou entreprendre une démarche auprès de quelqu'un. Alors soit avec qui il y avait des embrouilles et vous étiez dans le silence et vous allez avoir des nouvelles. Ou alors quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre, pourquoi pas. Et ça reste un petit peu secret, il y a des non-dits, vous allez vous parler, vous allez communiquer. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Non, c'est tout ce que j'ai envie de dire, hein. On ne me dit rien non plus là-haut. Bon, ok. Alors, les cartes supplémentaires. Alors, vous avez 2 cartes qui sont tombées des portes de l'intuition.
La carte du revirement. Est-ce qu'on y voit bien? Voilà. Et l'autre, c'est la carte du choix, à nouveau. Donc on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et oui, votre libre arbitre. C'est aussi le choix avec la balance, hein, c'est aussi l'équilibre. Et le revirement, il y a quelque chose là qui est bousculé. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, vous dit-on. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Le revirement. Croyez en vous, hein, messieurs, mesdames, Cancer. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Nos limites. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ça, c'est un état d'esprit aussi, hein. Alors, dans le Tao, vous avez vu la carte du chaudron. Vous voyez? Oui. Et donc, comme ça. Le chaudron. Ce bol un peu tibétain qui est un petit peu dans le creux du Bouddha. Le chaudron. La carte de l'alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse. Oui, le chaudron, c'est un réceptacle. Je vais vous lire, c'est très intéressant ce qu'on nous dit dans le Tao. Le chaudron représente une mise au monde, une expression de votre propre vision et créativité, qui s'élève du plus profond de votre être. Vous êtes maintenant prêt à donner naissance à un rêve qui a pris forme en vous pendant un certain temps. Les temps sont mûrs pour que vous apportiez votre précieuse contribution et votre nature profonde a déjà commencé à vous préparer à l'étape suivante. Le chaudron est la sagesse qui purifie ce qui est faux, superflu et superficiel, et qui détourne l'attention de ce qui est futile, pour l'orienter vers des valeurs supérieures nous aidant à vivre en harmonie paisible avec la nature et les autres. Par son pouvoir éclaircissant et purificateur, le chaudron accroît notre capacité de clarté en révélant nos vertus. La sagesse est lumineuse. Quand notre vie se déroule de manière créative, en ayant la conscience et la maîtrise de nous-mêmes, la lumière qui en résulte révèle par sa simple présence toutes sortes d'ignorance et de zones d'ombre. Le chaudron. Quelque chose là qui arrive du plus profond de vous-même en fait, hein, qui va être révélateur, qui va être lumineux pour vous, qui va peut-être vous faire voir vos zones d'ombre, ou peut-être autour de vous également, hein. Va vous recentrer, va vous faire être beaucoup plus dans l'authenticité. Bien. Et la dernière carte, super carte de l'Oshozen, la carte du partage. Génial. La reine de coupe, quoi, en clair, hein. Elle est là avec sa coupe, son plateau. On va faire la fête ici, on partage, c'est la joie, c'est... bon, bientôt. Non, mais le partage. Alors, le partage, on nous dit... Je vais vous lire. Hein. Le Shozen, c'est très particulier aussi. C'est le partage, c'est pas que les biens matériels, hein, c'est spirituel, c'est l'amour, c'est tout ce qu'on a en nous, c'est voilà, quoi, c'est être dans l'ouverture, en fait, cette carte, hein. On nous dit, c'est très flamboyant, c'est le feu. La reine de feu, en fait. Vous avez l'opportunité de partager votre amour, votre joie et votre rire. Ah, ça, c'est super. En partageant vos ressentis, vous ressentirez que votre plénitude intérieure s'accroît.
Bah, évidemment, hein, l'amour, la joie, les sourires, sont faits pour être partagés. Et c'est en les partageant que ça s'accroît. Hein. Il est inutile d'aller où que ce soit ou de faire un effort particulier. Vous pouvez vous délecter de la sensualité sans avoir besoin de vous attacher à quelqu'un ou de posséder autrui. Ce sentiment de créativité peut donner naissance à un enfant ou à un nouveau projet et vous combler l'un comme l'autre. Ah ah, c'est aussi cela. Bien, eh bien, écoutez les cancers, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Donc, écoutez, travaillez la communication, confiez-vous si besoin. Et puis, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, que le confinement continue positivement pour vous et que tout aille pour le mieux et tout bien vite. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de votre écoute et surtout prenez bien soin de vous. Merci.